de 5 mètres sur 5. Là, à l'intérieur, il y a un poisson qu'on appelle le was. Le was, c'est le tilapia. Was, le poisson was. Mais c'est un poisson benthique, c'est-à-dire que il vit au bas du bassin. Donc, c'est des milliers de poissons qui sont à l'intérieur. Mais ils ne se font pas voir parce qu'ils se cachent. Ils se cachent donc sous l'eau, donc au fond du bassin. On les appelle c'est une espèce benthique. Ils ne vivent pas au-dessus de l'eau ni au milieu, mais tout à fait en bas. Vous ne pouvez pas les voir actuellement. Ce que vous avez vu ici, là, tu as l'impression que l'eau est sale, n'est-ce pas? Mais l'eau n'est pas sale. C'est des algues qui contribuent à nourrir le poisson. C'est un milieu qu'ils affectionnent bien. Donc, ils aiment bien ce milieu-là. Mais vous aurez à voir aussi d'autres espèces tout à l'heure. Mais comprenez en tout cas qu'il y a ce dispositif-là, ce que vous avez vu ici, là, qui donne de l'eau. C'est pour juste, ce qui fait des jets là, les jets là. C'est juste pour permettre à l'eau de renouveler son oxygène, de s'oxygéner. Parce que le poisson a besoin d'oxygène, et beaucoup d'oxygène. C'est la raison pour laquelle, alors, vous avez vu, les techniciens ont conçu ce système, n'est-ce pas, de fonctionnement, mais en circuit fermé. Donc l'eau peut ne pas être renouvelée, mais parce que simplement reçoit le maximum possible d'oxygène. Maintenant, cette eau-là que vous avez vue est très fertile et très indiquée pour arroser les plantes. Là, c'est du maraîchage qu'ils font. Il y a de la laitue, et il y a plusieurs variétés ici, du gombo, des poivrons, des tomates. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ces plantes-là ne sont vieux que 2 mois et 10 jours. Même pas. Alors, regardez ici. Si vous avez vu une plante qui fait 1 mois et qui commence à produire, c'est très rare. C'est pour vous dire que donc, regardez ces genres de, regardez, ces genres de fruits, de légumes. Regardez ces légumes. Elles sont grosses déjà, aptes à manger. Regardez, ils sont petits, hein. Regardez l'arbuste, regardez. Généralement, c'est cette taille-là. Mais si vous utilisez l'eau fertile qui provient des poissons, c'est ça que vous allez avoir. Vous allez récolter très tôt. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'engrais. Vous n'avez pas besoin de mettre des pesticides également. Donc, avec le système goutte à goutte, on arrose notre plant. Les plants sont arrosés avec le système goutte à goutte qui provient des eaux d'élevage de poissons. Donc, les eaux de pisciculture qui sont très riches en fertilisants. Les légumes du maïs que vous avez ici, là, regardez les légumes. C'est déjà à maturité et ils ont 1 mois et quelques jours. Il y a le kanja, voilà, les gombos c'est le kanja. Il y a aussi les tomates. Les tomates aussi ont commencé à fleurir. Et ils ont le même âge. On les avait mis hier seulement. C'est pourquoi ils n'ont pas encore pris forme. Tout ça, c'est des bassins d'élevage. Quand tu le mets en captivité, l'espèce ne se reproduit pas. Donc, on a besoin de faire une reproduction, mais qui soit artificielle. Une reproduction artificielle. On tue le mâle, on prélève les testicules, on prélève aussi les œufs de la femelle qu'on mélange. Après incubation, 24 heures après, on a des larves de poisson. Voilà, c'est une femelle. Merci. Voici un mâle. Ce poisson, c'est un poisson mâle. Vous voyez sa papille génitale? Vous ne voyez pas? La papille génitale, quand je fais ça, ça bouge. Regardez. C'est un mâle. Vous voyez? C'est un mâle. Alors que chez la femelle, elle n'a pas ça. La papille génitale est arrondie. Regardez. Le mâle.
c'est bien distinct. Et la femelle, c'est comme si on a coupé la papille génitale. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît le mâle de la femelle. Le poisson là, c'est le Clarias gariepinus, de son nom scientifique. Il s'appelle le yas en wolof. Il s'appelle le yas. On peut le transformer en filet de poisson, on va voir ça aujourd'hui. En filet de poisson, le kilo coûte 7500 francs. On peut le transformer en congue fumée, en fumage. Le kilo va coûter entre 4000 et 6000 francs. Donc c'est un poisson vraiment très très rentable. Il est aussi très résistant. Dans quelle mesure? Tu peux le prendre comme ça, l'amener à Khombol et revenir sans le mettre dans l'eau. C'est un poisson, oui, c'est un poisson qui peut respirer l'air atmosphérique. Il a des organes suprabranchiaux qui lui permettent de respirer. Et ces géniteurs-là, c'est eux qui vont nous donner les petits poissons qu'on appelle alevins. Petits poissons, on les appelle alevins. A-L-E-V-I-N-S. C'est alevin, petit poisson. Alors ça, c'est des poissons de 1 mois que vous voyez là. Vous les voyez en train de manger. Ils ont 1 mois, ils sont prêts à être livrés. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est une femelle qui nous a donné ça. Oui, une femelle, oui. Une femelle, oui, une seule femelle qui nous a donné tout ça. Tout ce que vous voyez ici, dans les closeries. Et on a vendu une bonne partie. Hein. Oui, une bonne partie a été vendue. Maintenant, ces poissons-là, ces petits poissons-là, chaque poisson coûte 100 francs. On commercialise ça par 100 francs. Chaque poisson coûte 100 francs. Alors, tu achètes un bassin hors sol comme ça, tu mets des poissons, et puis une fois chez toi, tu produis ton propre poisson, tu as des légumes de manière intégrée, et puis voilà, tu déroules ton élevage. Alors là, c'est le système d'amener d'eau. L'eau. Si vous voyez, il y a des tuyaux que vous voyez qui sont plongés dans le bassin. Alors ces tuyaux-là nous permettent d'amener de l'eau dans le bassin. Alors ces poissons-là sont des cannibales. C'est-à-dire qu'ils se mangent entre eux. Les poissons-là, oui. Le plus gros va manger le plus petit. Donc, il faut toujours trier les poissons. On va mettre dans les bassins des poissons de même taille. Regardez bien, dans ce bassin-là, vous avez vu ces poissons-là? Venez voir. Les mailles. Ici, c'est... On va comparer, voilà. Ici, c'est 4 cm. Là, c'est 3 cm de maille. Alors, tiens-moi le bol. Quand je mets ça dedans, comme ça, quand je verse le poisson, les plus petits poissons vont descendre. Et les gros restent en haut. Vous comprenez? Et je déverse dans l'autre poisson. Maintenant, si j'ai besoin d'autres poissons plus petits, j'utilise cette maille-là. Regardez. Ça, c'est plus petit que ça. Regardez bien les mailles. Vous avez vu? L'espacement là est plus petit que ça. C'est bon? C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, avec le truc vert là, c'est où? L'épuisette. Avec ça, on puise les poissons. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une technologie de transformation du poisson. Je vais faire le filetage. Pour faire le filetage, nous avons besoin de 2 matériaux, je dirais. Un couteau bien aiguisé et une pince. Et aujourd'hui, on va vous montrer la technologie. Pour faire le filetage, on commence à partir du nageoire dorsale. Vous voyez, il faut s'assurer que le couteau doit être bien aiguisé. Du poisson, on enlève tout. Regardez. C'est une peau très rigide. Oui. On enlève totalement la peau du poisson. Tout doucement.
On enlève la peau de l'autre. Et une fois qu'on enlève la peau du poisson, alors nous allons tenter d'enlever la chair et s'assurer qu'il n'y a a priori aucun arête, autant pour moi. Et arrivé là, On saute cette partie. On saute cette partie parce qu'il y a des arêtes. Voilà. Ça ne fait pas partie de la chair du poisson parce qu'il y a des arêtes. Et pour faire le filetage, il faut s'assurer que la chair, a priori, n'a aucun arête. Parce que le filet de poisson ne doit pas avoir d'arête. Je n'avais pas compris. Mais c'est bon comme poisson. Oui. Hyper bon. Très riche. mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax tey nag dañoo amoon ay gan yu mag gan yoo xam ne ñi ngi jóge ministère de la formation professionnelle fële ca Ndakaaru dikkoon nag di nemmeeku si suñu institut bi ñuy wax IRFPA ngir won ay xaleel yu jóge Xombol benn école bu nekk Xombol ñu ñëw pour mën leen a fexe ubbi seen xel ci opportunités yi nga xamante ne moom la ñuy am pour mën a créer ay emploi xale yooyu nag toll nañ ci fanweer ak seeni professeur ñoo ànd ñëw visiter si xale yi bi ñëwee dalal nañ leen tatagal leen expliquer leen waa maanaam wax leen daal li nga xamante ni moom la ñuy def fii bu ñu noppee nag ñu dugg ci biir école bi kenn ku ci nekk centre bi ñu won la li ñu war a def li ñuy def fii li ñuy def ci centre bi ñu won la ko ñu ngi jëkkee ci bassin hors sol yi nga xamante ni ci la ñuy yare jën yi nga xamante ni dañoo digg doomu ak jën yi nga xamante ni dañoo mag nañu déjà ñu leen di wax ay géniteurs maanaam yooyu nga xamante ni moom la ñuy utiliser mbur jural pour am ay doomu jën yu ndaw léegi nag bu ñu noppee ci loolu ñu won leen njariñu ndox mi jóge ci élevage jën bi maanaam ci biir bassin yi nga xamante fi la jën yi nekk ci agriculture maanaam ci wàllu mbay mi donc parce que boo gisee fii salade si ñu yore fii gis itam li nga xamante ne mooy kaani salade ak gombo bi mu ñu koy wax ni ñu koy waxee di sax kanja ak lii di tamaate bi ñoom am na ci yoo xamante ne amuñu weer waaye commencé nañ am doom donc am na yoo xamante ni seen weer teg na lu mat ay juróom wala fukki fan waaye déjà commencé nañ am doom pour wane rek ne te gis nga leen ni ñu gàttee nii waaye ñoom ñëpp ku ci nekk am na ay doom te laitue bi tam maanaam salade bi tam gis nga ko ni mu fleurir ni mu amee njëriñ ni mu verte pare na fi ñu toll nii pour ñu mën koo jëfandikoo donc ndoxum jën daal boo ko amee jarul ngay ut engrais jarul ngay ut pesticide maanaam di ko pomper di fi yëf déedéet du am attaque te suuf si dafay am bu baax a baax tos bi noppee ci loolu nag ñu dugg nag ci biir fi nga xamante ni fa la ñuy tojtale jën yi muy écloserie bi foofu itam xale yi dugg nañu alors donc xool naka la ñuy defee mbir yi ak xool bassin yi parce que fii dama wax ni 2 fukki junniy jën lañ fi mën a produire tous les 3 mois donc mu nekk lu am solo ci contribuer ci li nga xamante ni moom mooy développement wu aquaculture ci Sénégal di jaajëfal nag ñi nga xamante ni ñooy xale yi nga xamante ni ñooy ingénieurs yi créer école bi ñun ñu ñëw jàpp ci ñun mag ñi ñëw jàpp ci parce que xam nga xale yi bu ñuy soog a génn nii du ñu am xaalis noonu mais mag ñi ñoo ciy jàppale dimbali leen pour que li ñu mën a lu ñu soxla ci matériel ak yooyu ñu mën leen koo defal waaye ñoom xale yi ay jàmbaar lañu gis nañ ne dem nañ jàng ci université yi waaye teewul daw nañu wuti waat xam-xam ci biti réew lu mel ne France lu mel ne Chine lu mel ne Maroc dellu siwaat ñëw vraiment ak taux d'éclosion boo xamante ni romb na 95% donc am na solo trop fi ñu toll nii jën yi fi nekk ëpp na 100 000 alevins donc loolu moom moo ci nekk donc dañuy def fii
clarias mooy koŋ boobu koŋu ndox bu neex ak waas jënu waas yi waaye itam wan nañ leen naka la ñuy defaree filet wu jën wan leen aussi ni ñuy defaree koŋ fumé ak gejj bi waaye wan leen tamit ci atelier bi nga xamante ni mooy atelier technique bi defar bassin yi di defar table banc yeeg yooyu yëpp parce que fii lépp lu ñu fi def duñ ko jëgaani fenn lépp fii techniciens yi fii ñoom ñoo koy def donc aliment bi itam am na yoo xamante ni aliment boo xamante ne c'est importé la waaye am na aliment boo xamante ne fii lañ koy defaree aussi. di jaajëfal nag bu baax a baax waa ministère de la formation professionnelle ñoom ñu jël initiative bi pour wan suñu doom yi ak suñu rakk yi ak suñu jarbaat yi ne possible na pour ñu mën a créer seen emploi te duñu dépendre ci lu bari ci kenn donc comme ni xale yi def ba am lii amul benn apport extérieur wax dëgg yàlla kenn jàppalewu leen ñoom ñoo leen jàppale ñun ñi nga xamante ne ñooy mag ñi ñoo leen jàppale ak ñoom itam ñu joxe seen doole ak seen xam-xam pour lii mën a taxaw. ñu dajale tey fii mooy li ñuy wax les JDM mooy les journées de découverte métier activité la boo xamante ne SNOP service national d'orientation professionnelle daf koy organiser di ko organiser ak ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi toll ci tànn lu ñu war a jàng tànn fu ñu ko war a jàngee ñu ngi toll tam ci xam. ndax ku ci nekk war na am information xam lan la mën a jàng ak su ko jàngee lan la mën a liggéey te bés bu mel ni tey loolu lay jëriñ ñu gunge ndaw ñi orienter leen informer leen sensibiliser leen par rapport à l'importance d'avoir très tôt un projet personnel et professionnel. donc tey loolu moo ñu fi dajale woon xale yi ñu jëlee leen Xombal indi leen fii ci centre bi ñuy wax IRFPA muy centre boo xamante ne ay ndaw ñoo ko yore. boo c'était directeur bi ingénieur la spécialiste agriculture la ak aquaculture ci diir bu gàtt ba pare nag mu ñëw investir fii ci réew mi créer fi loo xamante ne en plus de li mu nekk filière bu innovant li muy def moom ci li mu école bi dafa nekk un modèle de développement social ndax li ñuy liggéeyee yëpp ci école bi lañ koy defee te lenn duñ ko sànni maanaam tey lu ñu jëlee ci jën yi dañ koy def ci mbay mi lu ñu jëlee ci mbay mi day dellu ci jën yi produits yi ñu fiy jëlee itam ñoom ñoo koy transformé waat ci école bi ñu ngi def jàngale def recherche c'est très important te xale yi fi ñëw tey gisuñu benn métier kese waaye ay métiers yu bari lañ fi jàng finalement. ndaw yi nañu yeewu bu ñu xaar ba am 25 ans 30 ans pour door a laaj lan laay def pour ne awma ku ma dimbale pour ne état bi amul ndimbal ci population bi wala pour ne sama yaay dimbale wala sama papa. lii pour ndimbal bi njëkk bi ci loxol borom lay jógee xale lu mu nekk ndaw su jegee fukki at rek wala mu teg fukki at rek war na mën a xam moom lan la bëgg ak fan la ko mën a amee loolu lañ tubaab di wax qu'est-ce que je veux lan laa bëgg et qu'est-ce que je peux lan laa mën ci loolu su ci sukkandikoo dina teel a am lu ñuy wax un projet personnel et professionnel loolu moo koy dimbale bu ëllëgee mu xam lan la war a jàng mais bu ko jàngee ba pare aussi mu xam lan la war a liggéey ak fan la ko war a liggéey ak nan la ko war a liggéey. Ici à la forme Al Maktoum qui est en partenariat avec l'IRFPA, c'est notre zone d'exploitation à outrance, c'est-à-dire c'est là où nous faisons le grossissement du poisson. Nous produisons les alevins là-bas à l'IRFPA, à l'écloserie, ce que vous avez vu, et on les grossit ici. Vous avez vu tout à l'heure du poisson, de plusieurs variétés de poissons que vous avez constaté. Et là, on a 48 bassins. Donc, ces 48 bassins, c'est des bassins de 100 mètres cubes chacun. Donc, on a une capacité de production de poissons de 280 tonnes. Donc, 280 tonnes par cycle. Donc, ce que vous voyez là-bas, les alevins que vous avez vus là-bas, vont être transportés ici. Et effectivement, il y aura ce qu'on appelle le grossissement. Le grossissement, c'est pour évidemment faire de sorte que le poisson ait un bon poids, n'est-ce pas? Après la récolte maintenant, nous allons les vendre. Vendre au Sénégal. Et si le Sénégal n'a plus besoin d'acheter du poisson, il y a beaucoup de clients à l'étranger. Au Mali, au Burkina Faso, partout, en France, partout. Donc, en Chine aussi. Donc là, c'est vraiment une activité très rentable. Très rentable si on connaît la technique. Parce qu'il faut être formé, bien formé, avoir l'expérience dans
l'élevage de poissons. Sinon, c'est aussi un produit très fragile. On a l'espèce tilapia qu'on n'avait pas vu là-bas. Bon, c'était dans le grand bassin bleu là. On avait cette espèce. Dans l'espèce tilapia, on a 2 sous-espèces. Le tilapia noir et le tilapia rouge. Si vous voyez là, regardez ce poisson qui se... Vous voyez, le poisson blanc là, c'est le tilapia rouge. Il y a un autre type de poisson qu'on voit dans l'autre bassin, c'est le tilapia noir. Il y a 2 types de tilapia. C'est pas la même chose que les clarias, quoi. Vous savez, ici, la jaune là n'est pas très... Elle n'est pas chaude. Très chaude. Par rapport, si on prend la jaune de Tamba, Sénégal oriental, il aura beaucoup plus de problèmes que par rapport à là. Et aussi, vous voyez ici, il y a des ventilos. Il y a des ventilos partout. Ça permet, s'il fait chaud, on va allumer les ventilos pour maintenir le climat qu'il veut. Ce sont des mobiliards. Maintenant, si c'est les vaches, c'est les mobiliards. Ce sont des races qui nous sont venues de la France. Ce sont des races importées. La production en lait? Notre production en lait journalière. Oui. Bon, ils peuvent produire jusqu'à 50 litres par jour. Donc jusqu'à 50 litres par jour de lait. De lait. Une vache produit jusqu'à 50 litres de lait. Une vache peut produire 30-35. Entre 30 et 35. 35. Il a dit entre 30 et 35. Une vache. La journée. La journée. La journée. Par jour. On les traite 2 fois par jour. Le matin et le soir. Donc ça fait au moins 50 litres. Blanc, puis noir aussi qui est là-bas. Ok. À l'intérieur. Vous voyez, on avance comme ça. Il y a puis noir qui est là-bas, c'est un Holstein. Le bleu noir, blanc noir là-bas. Là. Blanc noir. Holstein. Holstein. H-O-L-S-T-I-E-I-N. Holstein. Ça vient de quel pays? Bon, comme son nom l'indique, il vient des États-Unis. Oui. Okay. Maintenant, nous avons aussi les Girolando. Les Girolando, les vaches noires là, ce sont des Girolando. Si vous les voyez, ils sont un peu différents des Holstein. C'est comme des bifs, non ça? C'est comme des bifs. Ouais, Il y a une autre race aussi. C'est là, les Jerseyes. Ils sont là. Ils sont résistants. Mais les existants. Ils ne produisent pas trop de lait, mais le lait est... C'est du bon lait. Ils donnent du bon lait. Très écrémé. Ils sont de l'autre côté aussi. Celle-là, on l'appelle Fama. Fabi. L'autre, c'est Fama. Ils sont nés ici, on les a nommés comme un stagiaire. Institut de formation à l'aquaculture de Thiès. Bon, nous sommes venus ici pour une visite, pour la découverte de métiers. JDM 2022. Bon, on nous a présenté beaucoup de choses qu'on peut dire qu'on ne savait pas. On nous a présenté comment on cultive les poissons, comme le pisciculture ou l'aquaculture. Comme on peut le dire. Bon, nous sommes venus Thiès pour une visite pédagogique. Bon, on peut dire qu'on a appris beaucoup de choses qu'on ignorait. Et on est satisfait. On est très content. Parce que, après, tôt ou tard, après, c'est quand même des ambitions, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. On trouve que c'est très intéressant. Nous sommes ici pour une visite des instituts de formation pour remplir des formalités sur notre expérience de vie et aussi améliorer nos conditions de travail au futur. Cette visite nous a permis de savoir beaucoup de choses, des choses qu'on n'ignorait pas, qu'on voyait à la télé, etc. Mais aujourd'hui, avec cette visite, ça nous a permis de nous régaler en connaissances, on peut le dire comme ça. Mais on remercie aussi le JDM 2022 pour cette découverte très ambitieuse et merci aussi pour notre professeur encadrant. L'opportunité donc que vous nous avez offerte. Merci aussi à l'Institut aussi de nous avoir
ouvert donc leurs portes. Nous sommes doublement contents pour le choix de l'école, tout simplement parce que aussi nous n'avons pas vu ici 2 ou 3 établissements. Il n'y a que le CM de Khombol qui a été choisi donc, pour vraiment faire cette visite-là. Nous sommes très contents aussi de faire cette découverte-là. Nos élèves aujourd'hui, s'ils avaient peut-être des ambitions et que peut-être l'aquaculture, l'agriculture et peut-être tout ce qu'ils ont découvert aujourd'hui qui ne faisait pas partie de ces choix-là, aujourd'hui, ils peuvent donc se dire que demain ou après-demain, donc on peut se lancer dans ces domaines-là après les études. Et tout ce que nous avons vu, nous aussi, en tant que professionnels, on a découvert beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses depuis le matin. Et franchement, on s'est rendu compte qu'il est possible ici au Sénégal de travailler ici, d'avoir franchement ici une autosuffisance alimentaire. Parce qu'on voit que tout cela s'inscrit dans ce cadre-là. Aujourd'hui, ce que nous avons vu ici, il est possible donc de cultiver du poisson, d'élever des poissons. Il est possible aussi de faire de l'élevage et d'avoir vraiment beaucoup de lait. Et il est possible aussi de planter des arbres comme nous l'avons ici devant, ces manguiers là et autres plantes ici qui sont là ici, qui participent aussi au développement donc de l'école. Donc je peux dire que franchement nous avons ici aujourd'hui reçu une formation même si elle n'est pas complète mais qui peut nous servir demain en tout cas dans notre vie professionnelle. Et pour les élèves, pour les choix à faire, aujourd'hui ils peuvent se dire que demain ou après-demain donc je peux me lancer dans l'élevage, dans l'agriculture, parce que la conception que j'avais de ces métiers là et ce que j'ai vu, ce n'est pas pareil. Donc ces élèves là aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui peuvent en tout cas enrichir leur choix futur. Là, je dis que franchement, c'est une joie immense pour nous. C'est une joie et nous sommes très contents. Merci beaucoup. Merci à l'Institut en tout cas et merci aussi pour le centre aussi d'orientation.